Nous sommes venus dans la joie célébrer la fête de Saint Joseph, le serviteur fidèle et avisé que le Seigneur a établi sur sa maison. Frères et sœurs bien-aimés, c'est la foi qui nous rassemble. Cette foi qui transforme la montagne en un haut lieu de spiritualité au cœur de la cité, comme le souligne avec justesse le thème central qui relie les grands événements et les activités vécues à l'Oratoire Saint-Joseph au cours de cette année. Et c'est cette dimension fondamentale de la vie chrétienne, la foi, qui a fait l'objet de la neuvaine préparatoire à cette grande fête et qui fut animée par sœur Doris Lamontagne. Montre-moi ta foi. Les extraits du livre de la parole que nous venons d'entendre nous présentent des figures marquantes de l'histoire du peuple de Dieu, des personnages inspirants et animés par une foi agissante. Ce matin, je voudrais m'arrêter avec vous sur une dimension particulière de la foi de Saint Joseph, son silence. Et ma réflexion s'inspire très largement d'une méditation d'un moine bénédictin intitulée « Joseph, l'icône de notre vocation ». Vous l'avez déjà remarqué, les évangiles ne nous rapportent aucune parole de Joseph. Ils nous signalent simplement sa présence auprès de Marie et de Jésus. Dans l'épisode relaté dans l'évangile de ce jour, l'échange entre Jésus et Marie se conclut par un profond silence. Joseph est là, à côté de Marie. Il ne dit rien. Le silence de Joseph. Rappelons que Joseph n'a surtout rien dit non plus du songe qu'il avait eu et dans lequel l'ange du Seigneur l'avait dissuadé de répudier Marie en secret. Il n'aurait pas voulu blesser celle qu'il aimait. Il n'est pas question non plus, lorsqu'il doit fuir et se réfugier en Égypte. Il ne pose pas de questions. Joseph ne discute pas et ne demande pas d'explication. Il se met en route sans un mot, le cœur comme suspendu d'une attente que lui-même ne pouvait nommer. Et voilà qu'à nouveau, après des années de paisible bonheur vécu à Nazareth, survient l'expérience bouleversante et déchirante de la fugue de Jésus à Jérusalem. Marie et Joseph sont plongés dans l'incompréhension, comme le sont tous les parents devant certains comportements de leurs ados. Ils sont stupéfaits. Nous pouvons dire que Joseph marche sur les traces d'Abraham, notre Père à tous dans la foi. L'Écriture nous rappelle comment Abraham se mit en route pour offrir son fils Isaac, s'appuyant sur la promesse sans poser de questions. Le silence de Joseph. L'évangéliste note simplement, mais ils ne comprenaient pas ce qu'il leur disait. Peut-on imaginer alors ce que fut le regard de silence entre Marie et Joseph, et surtout entre l'époux de Marie et celui qu'on appellera un jour le fils du charpentier? Un silence d'étonnement et de surprise, certes, mais pourquoi pas aussi un silence de profonde connivence? Car Joseph sait bien que tout homme doit quitter un jour son père et sa mère. Alors Jésus descendit avec eux à Nazareth et il leur était soumis. Il grandissait
devant Dieu et devant les hommes. Dans le silence, il grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse. Marie, elle, conservait avec soin toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Et Joseph, comme il sied à toute paternité humaine, diminuera et s'effacera jusqu'à disparaître sans bruit, doucement, pour que cet enfant grandisse et qu'il prenne finalement toute la place. Il a vécu par avance ce que dira Jean le Précurseur. Il faut qu'il grandisse et que moi, je décroisse. J'ai trouvé un commentaire qui résume bien ce que fut la mission silencieuse de Joseph. Dans l'Évangile, Joseph, l'époux de Marie, allie en lui discrétion et rayonnement. Amoureusement donné à sa mission, il sauve Marie de la honte et du scandale. Attentif à ceux qui lui sont confiés plus encore qu'aux événements, il sauve le Sauveur du monde de la haine d'Hérode. Tout proche du Fils pendant 30 ans, il l'aide à trouver sa juste place dans la vie familiale comme dans la vie professionnelle. Il lui apprend à parler et à agir en homme libre, responsable dans la société. Frères et sœurs, ce que nous pouvons retenir de la bonne nouvelle partagée aujourd'hui, c'est que le silence de Joseph, tout comme celui de Marie, est un silence d'amour, un silence habité par la présence de Dieu, un silence qui est toute disponibilité et tout accueil à la présence de l'autre, et à un titre particulier et unique, à la présence de Jésus. L'itinéraire de foi de Saint Joseph nous révèle que Dieu parle dans le silence, et le silence nous parle de Dieu. À ce sujet, le Père Pierre-Marie de la Fraternité monastique de Jérusalem écrivait « Je suis personnellement persuadé qu'il y a aujourd'hui, dans toute cette hypertrophie des paroles, de la musique, du bruit, de la chanson, de la télévision, une des causes majeures de l'athéisme moderne. Il est donc de la première importance que des lieux de silence et de contemplation, comme autant de havres de recueillement et de paix, soient ouverts, non seulement au creux des campagnes ou au fond des forêts, mais au cœur des cités. Que des tapis d'oraison et d'adoration silencieuse soient posés au milieu du macadam des villes. Permettez-moi d'ajouter, n'est-ce pas ce que nous offre précisément l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal? Certes, Joseph, le silencieux, homme à la fois agissante, peut être une source d'inspiration pour les parents d'aujourd'hui, par la qualité de leur présence et de leur écoute attentive, dans l'apprentissage à la liberté et à la responsabilité que doivent vivre leurs jeunes. Mais il est aussi pour chacun et chacune d'entre nous, quelle que soit notre vocation particulière, car il nous rappelle, comme le note encore don Guillaume cité précédemment, que Jésus est bien là, dans notre maison, dans notre Nazareth, dans notre vécu, avec Marie, sa mère.
Et peu à peu, au fil des jours, nous avons à nous laisser saisir, habités par sa mystérieuse présence, ses questions étranges et sa manière parfois déroutante de nous surprendre. Alors, du plus intime de notre cœur, monte un profond silence. Nous non plus, nous ne comprenons pas, comme Joseph, comme Abraham, nous sommes invités à cette marche silencieuse dans ce pays de la promesse où tout ressemble tellement à l'ordinaire de chaque existence et où parfois tout est tellement inconnu et inattendu. Mais Jésus ne nous l'a-t-il pas promis? Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Frères et sœurs, nous pouvons dire que comme Joseph, nous avons à vivre une paternité du dedans qui fait grandir en nous et chez tous ceux et celles qui nous sont confiés la présence de Dieu. Et cette présence, comme une lampe qui se met à briller dans quelques recoins de la maison, devient une source de vie et d'espérance. Renaître, accueillir, révéler la présence de Jésus, l'amour du Père, le don de l'Esprit dans le cœur d'un homme, d'une femme, d'un jeune, dans notre propre cœur, même au plus profond du désert de nos difficultés. Telle fut et demeure la mission de Saint Joseph, celle-là même qu'a épousé et vécu Saint Frère André en ces lieux et qui nous est confiée en ces temps de nouvelle évangélisation. Il y a quelques mois, j'étais invité à prendre la parole devant les membres de la Chambre de commerce du Grand Joliette. On m'avait demandé de parler de la mise en place du nouveau réseau de paroisses et de l'avenir du patrimoine religieux bâti. À la fin de la conférence, un jeune journaliste me posa la question suivante: qu'est-ce qu'il y a de plus important pour vous à l'heure actuelle dans l'Église? Et je lui ai répondu spontanément que les chrétiens, chrétiennes découvrent ou redécouvrent la joie de croire. Nous possédons un trésor incroyable, l'Évangile. Et l'Évangile, c'est quelqu'un, Jésus-Christ, à découvrir, à accueillir et surtout à partager. Frères et sœurs, c'est sur ce trésor, Jésus, que Saint Joseph a veillé et que nous recevons en partage à nouveau ce matin, alors qu'il se fait pour nous pain de vie pour le salut du monde. Frères et sœurs, oui, il est grand le mystère de la foi.